50 g de lentilles dans une solution de 250 ml à base de sucre et maintenant 10 g de lentilles dans une solution de 250 ml de sucre. Comme vous le voyez, une solution est beaucoup plus concentrée que l'autre. Celle-ci est beaucoup plus concentrée que celle-là. Mais quel est donc le rapport avec les solutions en chimie? Une solution en chimie, c'est un mélange homogène entre un soluté, quelque chose qu'on va dissoudre, à l'intérieur d'un solvant, souvent un liquide. Suivant la quantité de soluté dans le solvant, la concentration de ce soluté va varier. Alors c'est quelque chose qu'on voit particulièrement bien avec des solutions qui sont colorées, comme ici avec le sirop, mais en fait, il faut imaginer que pour le sirop, ça marche exactement ici, comme pour ces fausses solutions à base de sucre et de lentilles. Le nombre de molécules qu'il y a à l'intérieur de ce sirop-là sont beaucoup plus faibles pour unité de volume par rapport à celui-là. La concentration massique, c'est le rapport entre la masse de soluté et le volume total de solution. La masse divisée par le volume. Dans cette solution, j'ai 50 g pour 250 ml. Je fais donc la masse divisée par le volume, souvent en litres. 50 divisé par 0,25, 200 g par litre. J'ai 200 g de lentilles par litre de solution. Dans ma seconde solution, j'ai 10 g de lentilles pour 250 ml, soit 10 divisé par 0,25, 40 g par litre de lentilles. Si je prends une cuillère de cette solution, le nombre de lentilles va être beaucoup plus faible que si je prends exactement le même volume de cette solution. Bien sûr, plus je prendrai de volume, plus j'aurai de lentilles. C'est proportionnel. Alors en chimie, les solutions, on ne les fait pas dans des verres, mais dans des fioles jaugées pour avoir un volume précis. Normalement, bien sûr, en chimie, les solutions sont homogènes, comme pour mon sirop, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que ça marche exactement comme ici. Les molécules qui font la couleur sont dispersées un petit peu partout à l'intérieur du solvant.